Bonjour, vous êtes sur Madrasanet. Nous allons faire aujourd'hui des exercices sur le mode impératif. Nous allons parler dans les cours que l'impératif est un mode comme l'indicatif et le conditionnel et qui se conjugue d'une certaine manière avec un certain nombre de pronoms. On va voir tout ça avec quelques exercices pour mieux comprendre. Nous avons le premier exercice. Vous avez des verbes dans le tableau. Dans les phrases suivantes, pardon, on va les classer dans un tableau pour différencier entre les verbes qui sont à l'indicatif et les autres qui sont à l'impératif. Vous avez ce costume coûte cher, réfléchis bien à ce problème, tiens-toi bien quand tu manges, et puis nous aimons jouer. Les verbes soulignés, réfléchissez un peu, on va les mettre chacun dans son tableau et on va voir quels sont les verbes qui sont conjugués dans l'indicatif et l'impératif. On va voir maintenant avec la correction. Vous avez deux modes, l'indicatif et l'impératif. Nous les avons relevés. Vous avez coûte, c'est dans l'indicatif, le mode indicatif, et aimant aussi dans l'indicatif. Par contre, vous avez réfléchi dans la phrase réfléchi, donc c'est l'impératif, puisqu'on donne un conseil, et tiens-toi bien, c'est presque un ordre, donc c'est le mode impératif. Passons à notre modèle d'exercice maintenant. Vous avez le tableau suivant avec les verbes et les pronoms personnels. Nous avons le pronom personnel deuxième du singulier, deuxième personne du pluriel et la première personne du pluriel. Avec les verbes travailler, finir et descendre, on va essayer de les conjuguer ensemble au mode impératif, présent. Vous avez la deuxième personne du singulier, pour travailler, c'est travail. Okay. Vous avez remarqué qu'il ne prend pas de S, pourtant on a dit que le pronom tu, il prend un S dans le présent de l'indicatif, sauf dans l'impératif, il ne prend pas de S, que pour les premiers groupes. Première personne du pluriel, travaillons, ONS. Et deuxième personne du pluriel, pardon, travailler, EZ. Remarquez aussi qu'il n'y a pas de sujet ici. Ça, c'est la spécificité de l'impératif. Le verbe est conjugué sans son sujet. Okay. Vous avez le verbe finir, avec tu, donc fini, IS, il ne bouge pas, toujours S. Finissant, ONS, la même chose. Et finissez, EZ. Vous avez descendre aussi, pour la deuxième personne du singulier, descend, DS, à terminaison, descendant, ONS, et descendez, EZ. Donc vous avez remarqué que la terminaison ne change pas, comme pour le présent de l'indicatif, l'impératif présent aussi, les terminaisons ne changent pas, sauf pour tu, la deuxième personne du singulier, où on enlève le S pour le temps du premier groupe. Un autre exercice aussi. Vous avez les phrases suivantes, on doit les mettre à l'impératif. Vous rangez vos affaires sans bruit, tu ne joues pas sur la route, nous finissons ce travail, et enfin, tu te dépêches. Il y a des verbes qui sont conjugués au présent là. Essayez de les mettre à l'impératif. Réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce qu'on avait dit? On enlève les sujets quand il s'agit de l'impératif. Donc il n'y a que le verbe qui est conjugué, les mêmes terminaisons que pour le présent de l'indicatif. Okay. Donc, on aura pour la première, rangez vos affaires sans bruit. La même terminaison, EZ, sauf que le sujet, il disparaît. Okay. Tu ne joues pas sur la route, à la forme impérative, ça nous donne ne joue pas sur la route. Donc, le sujet là, tu disparaît, on garde la phrase, ne joue pas. Vous voyez que le S a disparu aussi, ça c'est la règle pour l'impératif. Pour la deuxième personne, au présent de l'indicatif, le S il existe pour le premier groupe. Par contre, pour l'impératif, on a dit que le S il disparaît quand il s'agit du premier groupe. Donc, ne joue pas, joue ne prend pas de S. Nous finissons ce travail. La même chose, nous, il disparaît, reste, finissons ce travail. Ça, c'est la forme de l'impératif.
enfin, tu te dépêches, pardon. Forme impérative, ça devient dépêche-toi. Ok? Le S, il disparaît parce que c'est un verbe du premier groupe, dépêcher. Et le toi, il reste pour faire comprendre qu'on parle à la deuxième personne du singulier. Bien sûr, tu, le sujet, il disparaît aussi. On dit dépêche-toi. Ok? Très bien. Passons maintenant à un autre exemple. Vous avez ici la phrase, ou bien les phrases, avec les verbes à l'infinitif, on les met au mode impératif. Prendre 5 tomates, les éplucher et les couper en rondelles, mettre les tomates dans une poêle sur le feu, puis ajouter 2 cuillerées à soupe d'huile, du sel et du poivre noir, finir cette recette en ajoutant 2 œufs avec du fromage. Les verbes en parenthèse qui sont à l'indicatif, on doit les mettre à l'impératif. Donc, les sujets n'existent pas bien sûr, et les terminaisons, c'est les terminaisons du présent de l'indicatif. On garde les mêmes terminaisons. Réfléchissez un petit peu. C'est bon. On va revoir la correction. Nous aurons prends 5 tomates. Donc, il n'y a pas de sujet. Prends se conjugue comme pour le présent. Prends 5 tomates, épluche-les et coupe-les. Terminaison du présent toujours, avec E à la fin. Épluche-les et coupe-les en rondelles. Mets les tomates dans une poêle sur le feu. Mais la même conjugaison que pour le présent, sauf qu'il n'y a pas de sujet ici. Ajoute 2 cuillerées, la même chose pour ajoute. On avait dit, on enlève le S, parce que là c'est la deuxième personne du singulier. Donc, pour les verbes du premier groupe à l'impératif, tu, quand on parle de la deuxième personne du singulier, le S il disparaît. Que pour les premiers groupes, hein, les verbes du premier groupe. Pour qu'on soit d'accord là-dessus, c'est pour les verbes du premier groupe. Ajoute 2 cuillerées à soupe d'huile, du sel et du poivre noir. Finis cette recette, deuxième groupe il ne bouge pas, il garde toujours la même terminaison. Yes. Finis cette recette en ajoutant 2 œufs avec du fromage. Voilà, j'espère qu'avec cet exercice, vous aurez compris un petit peu le mode impératif. On a fini avec les exercices. Merci pour votre attention. Nous espérons vous revoir sur d'autres vidéos. Au revoir.